Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec le dernier patron de la collection Peace & Girls, c'est la robe Erin. Vous avez été nombreuses pour voter pour ce modèle, vous allez voir, il y a beaucoup de tissus, il y a beaucoup de fronces, mais tout va bien se passer. On l'a fait beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. On l'a simplifié au maximum pour que vous puissiez la refaire chez vous et que vous ayez un résultat canon. Alors vraiment, mon conseil pour la robe Erin, c'est de prendre son temps et vous allez voir, plus vous serez détendu, meilleur sera le rendu. Alors pour cette robe Erin, vous allez voir, il y a deux possibilités de finition. Soit vous pouvez faire des coutures anglaises, car tous les crans sont marqués sur le patron, soit des finitions sur jet. Alors en parlant de surjet, moi ce que je vous conseille de faire, c'est sur toute la partie volantée, que ce soit pour les manches ou pour la jupe, c'est de bourdonner le haut de vos volants. Donc soit vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, et dans ce cas-là c'est super facile, faites le réglage point bourdon sur votre surjeteuse et vous avez une petite finition un peu brodée. Sinon, vous pouvez faire un point zigzag très serré, ça prendra plus de temps, mais vous verrez, tout ira très bien. Donc nous allons commencer par la patte du décolleté de la robe Erin. Donc vous allez voir, vous avez 4 petits morceaux, un pour le côté droit, un pour le côté gauche. Une fois que vous avez thermocollé et que vous avez épinglé endroit contre endroit le côté gauche et le côté droit, vous pouvez passer le tout sous la machine et vous piquez évidemment à 1 cm du bord. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de glacer votre couture. Donc pour glacer votre couture, et bien en fait vous venez piquer la valeur de couture à l'intérieur de votre pâte. Et surtout vous tirez bien pour éviter un petit bourrelet disgracieux. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vrai que quand on retourne son travail et qu'il n'y a pas une énorme courbe, c'est toujours mieux de glacer sa couture parce que le rendu n'en sera que meilleur et le retournage de pâte sera plus quali. Donc une fois que vous avez glacé votre couture, vous retournez et vous venez repasser. Évidemment vous faites ça pour le côté droit et le côté gauche. Une fois que vous avez fait ça, c'est simple, vous allez prendre les milieux devant, et en fait le milieu devant c'est un empiècement droit et gauche qui va continuer votre décolleté. Vous venez assembler votre pâte préalablement assemblée sur un des milieux devant, et vous allez voir il y a une petite courbe, donc c'est assez simple. Et vous allez me dire oui mais au niveau de la ligne d'épaule, ça dépasse d'1 cm. Alors c'est bien normal parce qu'une fois que on va venir accrocher le col, vous ne le verrez plus. Donc vous assemblez avec des épingles, vous venez faire une piqûre d'abord sur un côté, et vous pouvez si vous voulez préformer la valeur de couture de la partie on va dire libre, non thermocollée. Et une fois que ça c'est fait, vous venez refermer votre pâte sur votre empiècement et venir faire une petite piqûre nervure et vous allez voir ça va être magnifique. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos 2 empiècements devant et vous venez les superposer sur la valeur de la pâte. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez 2 épingles et vous pouvez faire une petite piqûre morte. Et ensuite, nous allons prendre la grande partie du devant et vous allez voir, la grande partie du devant est bien plus grande que votre petit empiècement du milieu. C'est normal parce qu'il va falloir froncer le devant. Et oui, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de fronces aujourd'hui. Donc on va froncer la ligne du bas. Vous pouvez passer un fil de fronce. Et évidemment, quand vous faites le fil de fronce, vous ne faites pas de point d'arrêt et surtout vous faites un point bien large. Donc une fois que ça c'est fait, vous venez froncer de la valeur on va dire de votre empiècement devant, mais surtout il faut que vous le fronciez un tout petit peu plus de façon à ce que quand vous posez votre empiècement du devant, il faut qu'il dépasse de 1 cm de chaque côté sur ce grand devant. Une fois que ça s'est froncé, vous pouvez épingler en faisant bien dépasser les 2 petits côtés d'1 cm. Et vous pouvez commencer à faire une piqûre. Vous pouvez resserrer votre point à la machine et vous faites juste une piqûre. Vous n'oubliez pas les points d'arrêt et surtout vous vous arrêtez 1 cm avant le début et avant la fin. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir cranter les petites parties du grand devant qui dépassent et venir épingler les restes des côtés de l'emplacement central et du grand devant. Donc une fois que ça c'est fait, il y a peut-être un petit peu d'embut, donc n'hésitez pas à tirer dessus. Vous pouvez faire coïncider les lignes d'épaule et ensuite répartir le tissu sur toute la hauteur. Ensuite, vous venez piquer à la machine de façon classique et si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, vous pouvez surjeter dans toutes les parties, la grande ligne d'abord froncée et ensuite les 2 côtés, ou sinon vous pouvez faire un point zigzag de façon classique. Alors, on repasse bien son travail, toujours repasser les fronces vers le haut, sinon ça fait gonfler votre vêtement si vous les faites vers le bas. Et on réserve le devant, pour l'instant on va s'attaquer au dos. Donc le dos il se compose d'un grand dos et d'un empiècement dos. Donc pour l'empiècement dos, il y a 2 petits crans au milieu et il y a aussi 2 petits crans sur le milieu de votre grand dos. Et en fait, il va falloir froncer entre ces 2 crans de façon à ce qu'ils coïncident avec les 2 crans de l'empiècement.
Vraiment facile. Donc pareil, on passe un fil de fronce, pas besoin de 2 parce que là, on n'a pas une grande surface et on risque pas de casser son fil. Donc une fois que ça c'est fait, vous venez épingler endroit contre endroit le grand dos et l'empiècement dos. Vous faites bien coïncider l'écran et évidemment vous repartissez les fronces de façon harmonieuse. Vous mettez des épingles, on passe le tout sous la machine et on vient surjeter. Mais si jamais vous avez utilisé la technique de la couture anglaise, vous pouvez faire une couture anglaise sur le milieu dos. Donc on garde son dos et on va venir superposer le devant dessus. Vous venez épingler les lignes d'épaule et les lignes de côté. Donc une fois encore, soit vous faites couture sur jet, soit vous faites couture anglaise. Une couture anglaise, ça se fait envers contre envers. Une première couture à 0,5 à l'endroit où il y a un petit cran. Et ensuite, on retourne son travail, on repasse bien. Et endroit contre endroit, on refait une couture à 1 cm. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons passer au col. Donc le col, rien de très compliqué, c'est un peu comme si c'était juste un pied de colle. Donc il y a un dessus, un dessous, une partie thermocollée, une autre non. Donc vous venez assembler endroit contre endroit les deux cols. Vous mettez des épingles sur toute la partie la plus à l'intérieur de votre courbe. Donc les petits côtés, la courbe la plus creuse et l'autre petit côté. Une fois que ça c'est fait, vous piquez à la machine à 1 cm, vous venez dégarnir les petites courbes. Donc vous pouvez venir faire une petite encoche, pas trop près de la couture, s'il vous plaît. Et une fois que ça c'est fait, on retourne à l'aide du fer à repasser. Et on aplatit bien son travail. Donc là, à ce moment-là, on peut commencer déjà à préformer la valeur de couture sur la partie non thermocollée. Donc on fait rentrer 1 cm de valeur de couture à l'intérieur du col. Donc on vient épingler endroit contre endroit la partie thermocollée du col sur l'encolure. Mais bien des épingles, on répartit bien. Pas d'embut normalement, mais si vous avez un tissu un peu stretch, on sait jamais. Et on vient passer le tout sous la machine. On pique à 1 cm et une fois que ça c'est fait, on repasse la valeur de couture vers l'intérieur du col et on vient fermer avec la partie du dessous de col que vous aurez préalablement préformé. Donc vous venez mettre des épingles et vous piquez sur l'endroit parce que c'est plus joli, ou si vous voulez être vraiment sûr de votre coup, vous pouvez piquer sur l'envers. On ne dira rien, promis. Ou si vous êtes vraiment une super geek de la couture, vous pouvez aussi faire ça à la main. Donc maintenant, nous avons terminé le haut de notre robe Erin et nous allons passer aux manches. Donc ça commence à se corser un petit peu en termes de fronce, vous allez voir. Donc les manches se composent de 2 parties, la manche classique et le volant. Pour commencer, nous allons fermer la manche endroit contre endroit, épingler et piquer à 1 cm, une couture et un surjet. Et ensuite, vous venez surjeter le bas de la manche aussi, ou point zigzag. Et ensuite, pour le volant, exactement de la même façon, vous venez fermer votre volant pour faire comme une bague, donc une piqûre, point zigzag ou un surjet, et le bord libre du bas. En fait, le surjet c'est pour le haut du volant parce qu'on a décidé de le rendre visible. C'est ça qui donnait tout ce look un peu bohème de la robe. Donc une fois que vous avez piqué votre manche et votre volant, fait un point zigzag, vous venez préformer l'ourlet du volant en retournant votre tissu sur l'envers et en aplatissant avec votre fer à passer 2 fois 1 cm. Maintenant que ça c'est fait, au niveau de votre point bourdon, vous allez venir passer un fil de fronce. Et le fil de fronce, toujours pareil, un point large, avec pas de point d'arrêt au début ni à la fin. Et vous venez tirer de façon délicate sur le fil du dessus ou le fil du dessous. Vous faites coulisser votre tissu pour que les fronces se répartissent de façon harmonieuse. Et le diamètre de votre volant froncé doit être égal, on va dire, au périmètre du bas de votre manche. Donc, pour l'assemblage, c'est vraiment facile. Il faut que vous veniez épingler votre volant à 0,5 du bas de votre manche. Donc, vous mettez bien des petites épingles, vous prenez votre temps. C'est là où c'est relou, vraiment, on va pas se mentir. On vérifie bien qu'on a attrapé les 2 parties. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on passe le tout sous la machine. Donc, on peut enlever, on va dire, la partie autour du pied presseur pour bien enfiler votre manche dans la machine. Et on fait un point serré. On n'oublie pas de faire des points d'arrêt. On peut contrôler son travail parce que des fois, il se peut qu'on ait oublié une petite partie. On recommence si besoin. Et surtout, ce qui est chouette, c'est qu'avec les fronces, on voit moins les petits défauts. Donc, n'hésitez pas à reprendre votre travail plusieurs fois. Personne ne vous jugera. Et celles qui ne sont pas à l'aise et qui ont du temps devant elles et qui ne sont pas des boulimiques de la couture, vous pouvez aussi faire un point de bâti, qu'on appelle ça. Et en fait, ça sera vraiment bien plus joli si on soigne les détails et vous serez bien plus fiers du résultat si vous respirez et vous prenez votre temps. Donc une fois que ça c'est fait, on vient assembler la manche à l'emmanchure, qu'il n'y a pas d'embut.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des crans. Il y a 2 crans sur la tête de manche qui viendront s'accrocher sur les 2 crans de l'emmanchure. Un cran sur le dos de la manche qui viendront sur le dos de l'emmanchure. La ligne du dessous, c'est facile, elle correspond à la ligne du côté. Et normalement, vous avez aussi une ligne sur la couture de l'épaule que vous pouvez faire coïncider avec la tête de manche. Donc c'est facile, vous faites coïncider tous ces crans, vous répartissez les épingles, il n'y a pas d'embûche, je vous l'ai dit. Donc un point normal et un point zigzag, même si vous avez choisi de faire des coutures anglaises. Donc une fois que ça c'est fait, on fait l'autre manche et nous allons dire que vous avez fait la moitié du chemin. Donc bien joué, mais la moitié du chemin, ce n'était pas la partie la plus longue. Donc maintenant que ça c'est fait, on réserve et on va passer au grand volant. Alors le grand volant, il se compose de 4 parties, un dos, un devant et 2 côtés. Première partie, c'est d'assembler tout ensemble. Donc endroit contre endroit, ou envers contre envers si vous avez choisi des coutures anglaises. Donc endroit contre endroit, comme j'ai fait moi, donc j'ai 4 coutures, 4 points droits et 4 points zigzag. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire l'ourlet sur la partie bord franc, la partie que vous n'aurez pas bourdonné. Donc ourlet 2 fois 1 cm. Alors si vous voulez, vous faites une couture droite à 1 cm du bord, ça va vous aider à vous guider pour replier 2 fois 1 cm. Le tissu va être vachement plus réceptif. Donc vous pouvez faire cette couture ou sinon prenez votre temps et avec le fer à repasser et de la vapeur, vous pouvez pré-plier 2 fois 1 cm. Une fois que l'ourlet est terminé, on va passer des fils de fronce dans le grand volant. Je vous conseille de passer 2 fils de fronce. Pourquoi ? Parce que sur une si grande distance, ça serait quand même super dommage que votre fil de fronce casse à mi-parcours et que vous soyez obligé de tout recommencer. Donc les 2 fils de fronce, c'est pour limiter la casse et c'est une sorte d'assurance pour éviter de tout refaire. Et autre astuce, avant de vous lancer dans les fils de fronce, changez la canette. Vous me remercierez plus tard. Donc, vous passez les 2 fils de fronce et on froncera plus tard. On va passer au premier volant. Donc le premier volant, il y a beaucoup moins d'amplitude. Il se compose de 2 parties, donc un dos et un devant. Le dos est plus grand que le devant. Et vous allez assembler les poches. Donc pour les poches, rien de nouveau sous le soleil. Vous venez accrocher les fonds de poche sur les côtés. Vous avez des crans qui délimitent le début et la fin de chaque poche. Vous venez assembler endroit contre endroit, vous venez faire une piqûre morte pour maintenir la poche au volant. Et une fois que ça c'est fait, vous venez repasser. N'hésitez pas à peut-être bien marquer le cran jusqu'au niveau de votre couture sur la ligne du côté. Parce qu'une fois que vous avez piqué, vous venez ouvrir en fait votre fond de poche sur le côté, un peu comme une oreille qui sortirait, et vous venez superposer endroit contre endroit le dos et le devant, en faisant bien coïncider les lignes de poche. Une fois que ça c'est fait, vous venez mettre des épingles sur le bas de votre côté, tout le pourtour de la poche et le haut du côté, et vous faites pareil pour l'autre côté. On passe le tout sous la machine, point zigzag ou surjet, on repasse bien, on fait rentrer les poches à l'intérieur. Et maintenant, nous allons passer 2 fils de fronce aussi au niveau du point bourdon. Donc là, on peut commencer, si vous voulez, à froncer cette partie. Donc 2 fils de fronce et on tire délicatement sur les 2 fils du dessus, les 2 fils du dessous. Et l'idée, en fait, c'est de venir froncer jusqu'à ce que vous ayez réduit la largeur de votre devant et de votre dos pour qu'elle coïncide avec le haut de votre robe. Et une fois que ça c'est fait, exactement comme pour les manches, vous venez assembler à 0,5 du bord. Alors évidemment, le bas de votre partie haute de robe, vous l'aurez surjeté au préalable. Et vous venez épingler votre premier volant au-dessus. Donc comme tout à l'heure pour les manches, prenez votre temps et tout va très bien se passer. Si vous avez un tissu qui est stretch, mettez un petit biais ou amidonnez le bas de votre volant. Mais sinon, si vous avez un tissu, une cotonnade, un voile, vous embêtez pas avec ça. Donc on épingle et on vient faire un point, on va dire, entre les 2 lignes de fronce pour bien maintenir. Et pareil, vous vérifiez bien que vous avez bien tout accroché. S'il y a des petits manques, vous reprenez. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez fait le plus gros. Et maintenant, je vous conseille d'allumer la télé, de vous lancer sur une série et de froncer les 4,50 m de dernier volant pour que le dernier volant corresponde aux circonférences du premier volant. Et surtout, répartissez les fronces de façon harmonieuse et uniforme. Et ensuite, vous pouvez venir assembler le deuxième volant sur le premier, toujours à 0,5. Vous venez mettre des petites épingles sur toute la circonférence. N'oubliez pas, prenez 2 fils de fronce. Donc ça, une fois que c'est fait, vous piquez. On n'a plus qu'à coudre la petite étiquette Make My Lemonade dans le col. Et là, on peut dire tadam! Si jamais vous trouvez qu'elle est trop décolletée, vous pouvez venir coudre une petite pression au niveau du décolleté ou tout simplement des boutons. Mais moi j'aime bien l'idée de la petite pression invisible, ou si jamais vous avez une énorme flemme, vous pouvez aussi mettre un petit pins et ça fera très bien le job. Ou une broche ou ce que vous voulez.
J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très contente. En plus, je la trouve trop belle avec le motif cosmos. Et autre bonne nouvelle, c'est que ce patron-là va jusqu'au 48. Donc sortez vos machines, j'ai hâte de toutes vous voir en Erin cet été. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur notre groupe secret, le Limonade Pattern Corner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle collection. Je vous embrasse.